Ce n'est que là. Mais il y a le désert qui va t'attendre hein, en 2024. Pour ceux qui vont échapper aux prisons de l'Égypte. Pour ceux qui vont échapper à cette mauvaise influence du monde païen en 2024, vous serez obligés de traverser par le désert. Ah oui, le désert veut dire tu dois supporter les persécutions qu'on va te faire. Comme tu as refusé le pain de l'Égypte, ça veut dire il faut que tu supportes la vraie doctrine qui te sera donnée au désert. Hein. C'est au désert qu'on va te donner la loi. C'est au désert que Dieu va te révéler ses commandements, les vrais commandements qui vont t'aider à vivre. Quoi que tu es dans le désert, même si dans le désert, tu n'auras pas de milliards, mais quand même dans le désert, tu ne manqueras pas de nourriture, tu ne manqueras pas de vêtements, Dieu va pourvoir à tes besoins. Même si au désert, tu n'auras pas l'Android, mais au moins, le petit téléphone que Dieu t'a donné là, ça va t'aider. Même si au désert, tu n'auras pas à avoir des trésors, mais ta pacotille va t'aider. Ça va t'aider à tourner. C'est ça l'importance du désert. Donc, la vie du désert, c'est cette vie d'épreuve qui va nous attendre. Tous ceux qui vont échapper à la ruse de Satan, au système que Satan va imposer en 2024, tous ceux qui vont y échapper, frères, sœurs, tous ces chrétiens-là seront obligés de supporter les épreuves. Parce que ce sont les épreuves qui seront le moyen par lequel nous allons obtenir les critères de l'identité qui nous donneront accès pour retourner au ciel, pour revenir au pied de Jésus. Nous allons lire un dernier verset. Nous allons prendre le verset de l'apôtre Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous informe en ce qui concerne la persévérance dans les souffrances? Il dit, je prends 1 Pierre, chapitre 1, le verset, du verset 3 jusqu'à là où je vais m'arrêter. Je vous dirai. 1 Pierre, chapitre 1, commençons du verset 3. Nous allons lire toujours avec notre ex-frère Louis Ségan. Dans les jours qui viennent, je vous dirai pourquoi j'appelle Louis Ségan ex-frère. L'apôtre Pierre écrit ceci aux chrétiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen. Pierre a tout dit. Le désert, il y aura des épreuves. Pour certains chrétiens déjà, comme je l'avais annoncé, ça va commencer à la fin à la fin de l'année 2023. Et ça avait déjà commencé. Les épreuves là ont déjà commencé. Alors, frères, sœurs, chrétiens, serviteurs, servantes de Dieu, il ne nous reste qu'une seule option.
le désert. Accepter de souffrir pour Jésus. Accepter la persécution pour Jésus. Si tu refuses la persécution, là maintenant on va te donner une deuxième option. Va manger le pain de l'Égypte. Si tu manges le pain de l'Égypte, sache que tu es mort spirituellement. Tu deviens ami du monde. Or nous, Jésus dit, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Mais si nous ne sommes pas du monde, ça veut dire que nous sommes du ciel. Et si nous sommes du ciel, ça veut dire que nous avons pour mission, quelle est notre mission? C'est de vivre sur la terre en tant que des citoyens du ciel. Voilà pourquoi, pour finir, Colossiens 3, verset 1 à 2 déclare, je cite, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, d'où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. » Frère, à toi de voir. Voilà, nous terminons ici avec le dernier point à évoquer sur le chrétien face à 2024. Je dis encore que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que Jésus dit aux chrétiens, aux églises. Comme Jésus pouvait encore le dire dans l'Apocalypse, que celui qui se sanctifie davantage. Que celui-là aussi, qui se regresse dans le péché, continue aussi à pécher. Mais moi, Jésus, je viens bientôt avec le salaire de tout le monde. De ceux qui se sanctifient et de ceux qui continuent à se développer dans le péché. Tout le monde a un salaire. On va donner à chacun son salaire. Malheur à celui qui aura un mauvais salaire. Tu as un mauvais salaire, bon, même si c'est mauvais, mais quand même c'est un salaire. Tu mérites. C'est un mérite, non, le salaire. Tu auras ton mérite. Toi aussi, arrivé à la sanctification, tu auras aussi un mérite. 2024, c'est une année de choix. C'est une année d'élie. Si tu trouves que c'est Baal qui est Dieu, va servir Baal. Si tu trouves que c'est l'Éternel qui est Dieu, va servir l'Éternel. En 2024, le ciel, Jésus refuse des chrétiens qui vont le mélanger avec d'autres dieux. Si tu trouves que ce que tu fais, c'est ça ton Dieu, frère, sœur, reste là-bas. Enlève le nom de Jésus sur la pancarte de ton église. Mets le nom du vrai Dieu que tu sers là. Écris ça au-dessus. Ne nous divertis pas. Ne nous trompe pas. 2024, c'est l'année où chaque chrétien doit montrer à son voisin le Dieu qu'il sert. Tu sers qui? Si tu sers aussi le démon maman, c'est pas mauvais aussi, c'est bien. Parce que l'enfer aussi a besoin des candidats. Donc, si tu sers maman, maman va t'amener en enfer. Et l'enfer aura des candidats. Et là, nous allons acclamer la Bible. On dit, la Bible avait dit qu'il y aura des gens en enfer. Voilà, tu seras candidat. Donc, bien-aimés, prenons conscience. Je salue encore tout le monde. Je salue mes bien-aimés du Togo. Je salue mes bien-aimés de la Côte d'Ivoire. Je salue mes bien-aimés là-bas en Angleterre. Je salue mes bien-aimés en Allemagne et en Belgique. Je salue mes bien-aimés qui sont en France. Je salue les bien-aimés qui sont aux États-Unis. Je salue également les bien-aimés qui sont de l'autre côté là-bas, au pays qui n'a pas de nom. Je vous salue. Tu connais toi-même ton pays qui n'a pas de nom là. On te salue et on te dit bonjour. Et nos bien-aimés également qui sont du côté de... Tu dis? De la RDC, nous saluons ceux qui sont du côté d'Haïti, nous vous saluons. Ceux qui sont du côté des Philippines, nous vous saluons. Ceux qui sont également du côté le pays en Amérique, toujours, continuons américain, mais au pays de notre frère Jean.
Nous saluons également ton pays. Alors, bien-aimés, je vous dis à nous revoir dans la séance bonus du chrétien face à 2024, où je vous dirai quel est l'élément déclencheur qui va introduire l'année 2024 comme son inauguration, et le même élément aussi va aussi introduire 2025. Alors, dites à vos pasteurs d'aller chercher Dieu. Bientôt le 31 décembre ici. Qu'on ne vous amène pas des pronostics. 2024, année de ceci. 2024, non, dit pasteur, va sur la montagne comme Moïse, passe-y 40 jours et 40 nuits. Faudrait descendre avec l'ainsi dit l'Éternel. Ne nous amène pas les pronostics là. Oh, j'ai vu cette année-ci. Tu n'as rien vu, ne dis rien. On t'a rien dit aussi sur Dieu, ne dis rien, frère. Prêche simplement la parole. Dis seulement aux enfants de Dieu de se préparer pour l'année prochaine. N'inventez pas des thèmes mystérieux pour rien, pour impressionner les gens pour rien. Non, laissez ça. Et de toute façon aussi, église, ce n'est pas une obligation de tenir la nuit du 31 décembre que nous tenons là. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une doctrine. Donc, vous pouvez aussi, peut-être pour cette année 2023, aider aussi les frères et sœurs à passer la nuit chez eux à la maison, pasteur. Oui, c'est important aussi. Fais-moi ce bonus-là. Pour cette année 2023 seulement. Je te demande. Dis aux frères, aux sœurs, restez chez vous. On n'aura pas la séance la nuit de prière. Restez chez vous, dormez. Rendez-vous dimanche à l'église. Alors, que Dieu vous bénisse. C'était moi, le docteur Vérasté KTN. Nous allons nous retrouver prochainement et je vous dis au revoir.